bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va cuisiner ensemble un dessert de Noël traditionnel de la vallée de Kaysersberg, le Ogey. Alors, cette recette de Ogey va se dérouler en deux parties. Donc, le Ogey, c'est une brioche qui est fourrée avec des fruits confits marinés. Donc aujourd'hui, la première étape, on va tout simplement préparer la farce du Ogey, les fruits qui vont être confits dans le schnapps. Donc aujourd'hui, ce sera cette première étape. Alors le Ogey, c'est un dessert traditionnel qui nous vient du Pays Welsh. Le Pays Welsh se constitue donc de 5 villages situés dans la vallée de Kaysersberg, Fréland, La Poutroie, Le Bonhomme, Orbey et La Baroche. Et dans ces 5 communes, donc on parle un patois différent en fait de l'alsacien. C'est un patois qui est issu en fait du français, c'est un patois francophone. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, je vous invite à visiter la Maison du Pays Welsh à Fréland, qui est une visite très intéressante, le musée sur les arts et traditions populaires de ce petit canton, de la vallée de Kaysersberg. Alors, le Ogey, c'est une brioche, une pâte à brioche qu'on va donc préparer et qu'on va rouler. Et en fait, dans cette pâte à brioche roulée, on va donc insérer des fruits confits marinés dans du schnapps. Donc, je vais vous présenter tout de suite les ingrédients. On a plusieurs fruits confits, on a également des fruits secs et des fruits frais. Donc, il faudra préparer et mariner pendant 3 jours. Alors voici les ingrédients dont on va avoir besoin pour la première partie de cette recette, à savoir la farce du Ogey. On a donc 3 fruits frais, une orange, une pomme et une poire. On a des fruits secs, des raisins, des figues, des pruneaux, des abricots, des noisettes et de la poudre d'amande. J'ai également du sucre et des fruits confits, ici de l'orange. Donc on va préparer tous ces fruits, les couper finement et les incorporer dans une jatte dans laquelle on va faire mariner donc le sucre, les fruits et le schnapps. Alors là, je vais couper mes fruits frais en petits cubes, de manière assez grossière. Je garde la peau. Voilà, on peut garder la peau, histoire de rien gâcher du fruit. Une fois que les fruits frais sont coupés, on va également couper les fruits secs en petits cubes également. Donc là, c'est mes abricots. Donc, je vous ai dit, une découpe assez grossière, c'est pas la peine de faire une brunoise académique. Donc les pruneaux également. Alors moi j'ai opté pour des pruneaux qui sont déjà dénoyautés. Pensez bien à enlever les noyaux si jamais c'est pas le cas pour les vôtres. Il y a aussi des petites queues qui peuvent rester. Là c'est vraiment pas le cas, ils sont très propres. Donc on les débite en petits morceaux également. Alors voilà, tous mes fruits frais et secs sont maintenant coupés en cubes assez grossiers dans ce saladier. Je vais maintenant rajouter les éléments pour lesquels je n'ai pas besoin de couper, donc c'est-à-dire les raisins. Voilà. On va rajouter la poudre d'amande, les oranges confites. Ça, c'est des petits cubes d'oranges confites que j'ai trouvés dans le commerce. C'est pas fait maison. Voilà, ça donne un très bon goût à votre gâteau. On va rajouter le sucre. Vous avez tous les détails des quantités qui sont précisées dans la recette. Et puis ici, donc les noisettes, je vais simplement les concasser un petit peu, pas les laisser entières. Donc je vais les concasser grossièrement au couteau. Attention les doigts. Voilà, donc on obtient un résultat très grossier, mais c'est le but recherché. Voilà, donc on va terminer les noisettes. Voilà, donc tous nos fruits sont dans le saladier avec le sucre. On va pouvoir les faire macérer. Pour les faire macérer, il nous faut du schnapps.
Aujourd'hui, pour ma recette, j'ai choisi du kirsch de chez Miklo à la Poutroie, voilà, au cœur du pays belge, qui va bien aller avec ma recette. Donc j'ai 15 centilitres de schnapps que je vais verser sur les fruits. On peut rajouter également un petit peu d'eau, la même quantité. Voilà. Et donc, on va mélanger cette préparation de fruits et de schnapps de manière homogène, afin que le sucre recouvre l'ensemble des fruits. Alors là, j'ai une quantité de fruits qui est un petit peu importante, donc je vais rajouter une petite lichette de schnapps et d'eau, afin qu'on ait vraiment un mélange qui soit prêt à confire. Donc l'idéal, c'est de laisser vos fruits au moins 3 jours dans ce mélange. Pensez à les mélanger de temps en temps, puisque là vous avez vraiment le liquide qui va se déposer au fond du saladier. Donc de temps en temps, vous prenez votre cuillère en bois, vous remélangez tous ces fruits. Et donc au bout de 3 jours, ce sera prêt à être incorporé dans la pâte à brioche. Et ça, on va le voir d'ici quelques jours, hein, pour la deuxième partie de la recette. Voilà. Alors, bon, on est à l'approche des fêtes, on va être généreux, on va rajouter un petit peu de schnapps. Faut pas oublier qu'on est en Alsace. Une petite lichette en plus. Et donc, la même quantité d'eau, bien évidemment. Voilà, et donc vous mélangez ces fruits. Voilà, alors la préparation est quasiment terminée. Donc cette première étape de la recette voilà, arrive à son terme. On va couvrir maintenant les fruits et les laisser macérer pendant 3 jours. Vous pouvez utiliser du cellophane ou alors idéalement une toile avec de la cire d'abeille pour éviter les déchets. Et donc vous allez couvrir pour éviter que les petites drosophiles viennent s'y nicher. Et puis le mélanger, donc je vous l'ai dit, une fois par jour pendant ces 3 jours, histoire que les fruits qui sont au-dessus, et bien également le liquide, le schnapps et l'eau, qui les imprègnent jusqu'à la fin donc, des 3 jours de macération. Alors n'oublie pas également d'agrémenter les fruits d'épices de Noël, pour avoir le côté fête de fin d'année, bien sûr. Donc on va mettre de la cannelle, et puis moi j'ai un mélange tout près de 4 épices, donc bien souvent c'est les épices de Noël, hein. C'est donc du gingembre, vous avez de l'anis étoilé, de la cardamome, ce genre de choses, donc le 4 épices, c'est un mélange qui est tout prêt. Voilà, on va l'intégrer un petit peu aux fruits. Et un petit peu de cannelle. Alors, il y a déjà de la cannelle dans les 4 épices, mais j'avoue, je suis un amateur de cannelle dans les desserts de Noël. Voilà. On sent les odeurs qui arrivent du plat, c'est superbe. On se retrouve pour la deuxième partie de la recette. Mes fruits sont prêts, ça fait 3 jours qu'ils marinent dans le kirsch. On va maintenant passer à la préparation de la pâte, qui n'est rien d'autre qu'une pâte à brioche. Donc on va s'occuper de la pâte à brioche. Il vous faudra un robot mixeur, enfin voilà, donc avec une cuve de ce style-là, et les différents ingrédients que je vais vous présenter maintenant. Alors pour réaliser cette pâte à hogaï, nous aurons besoin de 500 g de farine, 30 centilitres de lait. J'ai ici 15 g de levure boulangère, 10 g de sel, 75 g de sucre, 100 g de beurre coupé en cubes et à température ambiante, et 2 œufs. Voilà, donc on va commencer la réalisation de la pâte. Alors très simple, on a la cuve du robot qui est ici. Je vais venir y déposer le lait, 30 centilitres, et j'y ajoute la levure. Je mélange, voilà, pour bien humidifier ma levure. Ouais, tourne et retourne. Et ensuite, tout simplement, vous rajoutez tous vos ingrédients dans la cuve et vous allez lancer ensuite le robot. Voilà, donc je rajoute le sucre, 75 g, le sel, mon beurre,
la farine. Et les 2 œufs. Voilà, tous nos ingrédients sont dans la cuve, il ne me reste plus qu'à les battre pour obtenir ma pâte. Voilà, quand la pâte commence à décoller du bol, vous pouvez arrêter de la travailler. On va maintenant tout simplement la couvrir d'un linge propre et puis on va la mettre dans un coin chaud de votre maison, près du feu, près des radiateurs, pendant 1 à 2 heures et on va la laisser monter. Voilà, ma pâte a maintenant reposé pendant 2 heures dans un coin chaud de ma pièce. Je l'ai disposée sur mon plan de travail fariné et je vais la rouler avec un rouleau à pâtisserie comme celui-ci. On va essayer d'obtenir une forme rectangulaire, une épaisseur régulière, environ 1 cm. Donc une forme rectangulaire, je vous l'ai dit, pour ensuite pouvoir rouler le hogueil. Voilà, donc notre pâte est étalée sur le plan de travail de manière homogène. Alors, je vous ai dit une forme rectangulaire à peu près. C'est pas tout à fait le cas ici, mais ça sera tout à fait correct. Et donc il ne vous reste plus qu'à étaler maintenant notre préparation de fruits qui a macéré sur la pâte. Donc on va procéder à cette étape tout de suite. Alors voici nos fruits. Voilà, donc ils ont compoté. Ça fait maintenant 2 jours qu'ils sont dans cette marinade, donc avec petit mélange de sucre et d'alcool, de kirsch. Et donc là, ils sont parfaits, ils sont prêts à être étalés sur notre pâte. Voilà, donc on va disposer nos fruits maintenant sur la pâte. N'hésitez pas à être assez généreux. Alors, il ne faut juste pas venir au bord de la pâte, puisque on va rouler après cette pâte. Il faut laisser de l'espace, je dirais 1 cm sur les bords. On va faire plus, vu la taille du dessert, on va laisser 3-4 cm. Voilà, donc j'ai disposé mes fruits sur la pâte. On va encore égaliser ça avec une spatule. Voilà, donc les fruits sont disposés sur la pâte. Et maintenant, on égalise. Voilà, donc on va rouler notre dessert. Donc le hogueil maintenant est façonné. Je l'ai placé sur sa plaque de cuisson avec un papier cuisson. Là il vient d'être roulé, donc on va le laisser se reposer. Il va encore un petit peu gonfler pendant une petite heure environ, et au bout d'1 heure vous pourrez l'enfourner à donc 150 degrés. C'est une cuisson assez douce pendant 1 heure, 50 minutes à 1 heure. Là on va le laisser reposer, et puis après il faudra, avant de l'enfourner, le dorer avec du jaune d'œuf. Voilà, le hogueil a reposé. On va maintenant pouvoir l'enfourner. Donc je vous l'ai dit, une dernière étape avant de l'enfourner, c'est de le badigeonner d'un œuf battu. Voilà, alors vu la taille de mon dessert, j'en ai fait 2 œufs battus. Voilà, et donc on va badigeonner la pâte pour qu'il ait une belle couleur dorée à la sortie de sa cuisson. Il ne nous reste
plus qu'à enfourner le hogueil. On est parti pour 1 heure de cuisson, entre 50 minutes et 1 heure à 150 degrés. La cuisson est terminée, il ne nous reste plus qu'à le laisser refroidir et puis tout à l'heure on va le garnir d'un peu de sucre glace et le couper. Voilà pour vous présenter l'intérieur de ce hogueil. On va terminer le hogueil simplement en saupoudrant un peu de sucre glace dessus. Parfait. Ici donc vous voyez bien le roulé avec les fruits confits. J'ai coupé une belle part ici, je vous invite plutôt à couper des parts assez fines, à les servir pour le dessert, pour une pause café dans l'après-midi, donc avec une boisson chaude c'est parfait. Il ne nous reste plus qu'à le déguster. J'ai fait une portion qui est très grande ici, ça c'est vraiment la version familiale à partager pour les fêtes de Noël. Je vous invite à adapter bien sûr les proportions en fonction du nombre d'invités que vous recevrez. Voilà, il ne me reste plus qu'à déguster ce hogueil. Je vous souhaite de très bonnes fêtes et à bientôt pour un prochain rendez-vous dans notre cuisine.